Bien, alors Thierry, depuis Tahiti, raconte-nous un peu pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors, je voudrais aujourd'hui à ce qu'on met là, voilà, à travailler plus en conscience, à essayer de me libérer en tout cas de, je pense, voilà, des implants que je pense euh, avoir, voilà, et puis essayer vraiment d'avancer dans ma vie. Donc, j'ai envie euh, de me sentir plus libérée, hein, parce que depuis on va dire 35 ans, je me sens enchaînée à une vie. Donc, je vis ma vie en essayant de la vivre au mieux possible, mais je me sens enchaînée à cette vie du fait que, voilà, il y a 35 ans, donc j'ai attendu un bébé, et puis durant toute cette période, je me sentais comme un peu habitée, ou la maison habitée. Voilà, je me sentais pas très heureuse durant cette période. Et puis donc, j'ai eu donc ce bébé de manière très prématurée, alors que la grossesse se passait sur le plan médical et physique très bien. Et puis tout d'un coup, j'ai eu cet accouchement prématuré qui n'était pas du tout prévu et assez, enfin en tout cas, qui a aussi étonné le médecin. Voilà. Et puis depuis, donc j'ai une fille qui est très handicapée sur le plan physique et moteur, mais j'aime, voilà, j'ai beaucoup d'amour pour ma fille, mais j'arrive pas à me sortir de la tête du ressenti que j'ai, que je me sens comme enchaînée à ce handicap, comme enchaînée à cette situation. Voilà, donc, et je me prive beaucoup de vie sociale et de vie amoureuse du fait de ça. J'ai l'impression que ce handicap me contraint beaucoup Alors, à vivre un peu seule, quoi. ta fille Thierry, elle est à domicile, c'est-à-dire elle vit avec toi ou elle va dans un centre une partie de la semaine? Elle y est allée jusqu'à l'âge de 20 ans et aujourd'hui, donc, elle est depuis l'âge de 20 ans à domicile. D'accord. Voilà, Donc elle est à ta charge complète. complète. Est-ce que tu reçois de l'aide? Tu es seule avec elle? Ben, je suis seule avec elle, donc j'ai un peu d'aide de la famille quand j'en ai besoin, mais sinon, au maximum, on a essayé j'ai essayé de la rendre la plus autonome possible, parce que je travaille dans la journée, voilà. Mais c'est tout le contexte de vie qui est assez pesant, et du fait physiquement, ça s'en ressent, puisque ben, j'ai beaucoup de douleurs dans les jambes, j'ai l'impression d'avoir des lourdeurs dans les jambes, voilà. Alors dis-moi une chose, si on s'arrête sur ce premier point qui est, Mm, à ton sens, le plus important, mm. qu'est-ce que tu attends d'un tel travail? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ok. Ben, j'attends en tout cas de vérifier si toute cette situation, en tout cas depuis il y a 35 ans, est-ce que depuis il y a une cause ésotérique à tout ça? Est-ce que voilà, j'ai envie de, en tout cas, de me sentir libérée. En tout cas, le handicap il est là, mais je le sens comme une vraie prison. Et j'ai envie de me libérer de ça. J'ai envie de vivre ma vie de maman avec ma fille, mais voilà, d'une autre manière, quoi. Parce que, Ok. Donc, cette lourdeur aux jambes depuis l'adolescence, tu me parlais de problèmes aux yeux et de ouais, ventre douloureux en dépit du ouais, fait d'être ménopausée déjà. ouais, Mhm. ça. Oui, donc, et depuis que j'ai visionné beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup moins mal au ventre. Mais voilà, donc, mais les lourdeurs sont toujours là. Voilà. Et la nouveauté, là, ce que je disais, c'était les vibrations que je sentais au niveau des chevilles. Voilà. Et c'est vrai que parallèlement, ma fille, des fois, fait des rêves comme si elle était enchaînée. Elle a des fils noirs qui lui sortent du corps physique. Voilà, c'est des choses que je n'ai jamais vues ni senties moi-même, mais parallèlement, c'est ce qu'elle a comme ressenti parfois.
Alors, il y a d'autres éléments que tu m'as partagés Mhm, dans les archives il y a quelques semaines. Est-ce qu'on en mhm. parle ou on reste sur ces points de référence-là? Ouais, non, on reste sur ces points de référence-là. Ok, tu me donnes une seconde. La maison dont tu me parles, Mhm, dans ce courriel, mhm, les phénomènes qui s'y sont passés, est-ce que tu vis toujours mhm. dans la même maison? Non, pas du tout. Non. Donc, voilà, j'étais enceinte dans cette ancienne maison. Du coup, Mhm. c'est vrai que cette maison voilà, j'en garde pas un très bon souvenir. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, la maison qui n'existe plus, aujourd'hui, j'arrive à aller sur le terrain, aller faire, voilà. Donc, j'ai plus les mêmes peurs, les mêmes appréhensions il y a quelques mois. La culpabilité ensuite dont tu parles, est-ce qu'elle est Mm. toujours présente dans ton corps? Elle est très présente. Peur du noir, peur des entités? Je suis moins sensible à ça. Donc, j'arrive en tout cas aujourd'hui à pouvoir aller à l'extérieur de la nuit, aller pouvoir dans mon garage la nuit, voilà. Donc, j'arrive aujourd'hui à me dire que non, je dois aujourd'hui être plus en conscience quand je vais dehors, voilà. Donc, j'essaie de faire ces exercices-là. Ok, bien. Est-ce qu'on se lance? Est-ce que tu vas tenir Oui, le coup? oui, Puisqu'on est au tout milieu de à la nuit fait. chez toi? Bien, Ouais, pas de souci. bien. Alors, et au niveau des essais d'induction, je dois t'avouer que je ne les ai pas sous les yeux, mais a priori, Mm. c'est une session avec Elia. Donc, Mhm. oui, télépathique. Donc, tu vas cliquer sur ton micro. Est-ce que tu sais Oui. quel bouton? Oui, parfait. Elia, est-ce qu'on peut y aller? Oui, Prête? oui. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement par palier pour être avec Thierry? Non, c'est bon, je suis déjà avec elle. Elle est dans son corps physique, relativement souriante. Mais tout de suite, ce que je vois, c'est une sorte de... C'est comme un voile noir qui sort de son ventre et qui s'accroche autour de ses poignets et de ses chevilles. Et lorsqu'elle parlait, j'avais la sensation que quelque chose tambourinait sur mon ventre, mais depuis l'intérieur, en me connectant à elle. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, Est-ce qu'elle est dans son corps physique? oui. Hmm? A-t-elle tenté de communiquer directement avec toi? Non. Elle est seulement face à moi, mais c'est comme si elle me voyait pas vraiment. Est-ce qu'elle sent nos présences? Oui, ça la Demande-lui rassure. pourquoi est-ce que nous sommes là? Elle veut qu'on accompagne sa fille, c'est ce qu'elle me répond tout de suite. Elle me dit, moi, c'est après. Ce voile dont tu parles, conscient, non conscient? Non conscient. Ok. Alors j'aimerais, dans ces premières minutes, parler directement avec Thierry, si tu me permets. Oui, Oui. Alors laisse-moi parler avec Thierry. Thierry. bonjour. Bonjour Thierry. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, je t'ai beaucoup regardé. Mhm. Alors, tu viens de communiquer avec Elia, mais j'aimerais t'entendre. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que j'ai besoin que tu libères mon enfant. Pour ça que je suis là. Oui, il faut faire le ménage, il faut défaire les liens. Ton corps physique m'a fait venir pour toi. Ce même corps physique qui parle d'enchaînement, d'enfermement.
Moi, je vais Serait-elle plutôt seulement bien. d'accord pour travailler? Oui. Oui, Mhm. appelle-la. Dis-lui de venir. Elle arrive, elle pleure. J'aime pas la voir en souffrance. Tu vas la regarder dans les yeux et me dire s'il s'agit vraiment d'elle. Reconnais-la. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose de différent. Il y a une froideur dans son regard. Demande-lui comment te sens-tu? Mal. Es-tu ravie d'avoir été appelée? Elle me répond qu'il fallait la laisser tranquille. J'aimerais lui parler directement. Laisse-moi avec elle. Bonjour. Qui es-tu, toi? Je suis sa fille. Comment ça va? Mal. Sais-tu qui je suis? Non. Ta mère a confiance en moi. Pour ça qu'elle m'a fait venir. Est-ce que je peux être d'une quelconque utilité? Non, je veux que tu t'en ailles. Et si je dis que j'ai envie de rester, et si je dis que j'ai envie de me débarrasser de toi? Tu peux pas, c'est ma maman. Depuis combien de temps? Depuis longtemps. Combien de temps? 36 ans. Pourquoi l'avoir choisie, elle? Parce qu'elle est tendre. Qu'est-ce que tendre? C'est reposant, c'est facile. Elle nourrit facilement. Elle nourrit facilement. Dans quelle région de son corps est-ce que tu es installée? Dans son ventre. Pourquoi cet endroit-là? Parce que c'est ici qu'elle porte la vie. Pourquoi est-ce que tu te fais passer pour sa fille? Parce que je suis sa fille, je vaux mieux plus, je vaux mieux que l'autre. Plus. Je suis Est-ce que plus valoir importante. plus qu'un autre? Moi, je Comment es-tu mérite capable d'exister. de déterminer une telle valeur à ta conscience? Peut-on considérer d'ailleurs que tu es conscience? Tu es là enfermée dans son corps depuis tant d'années. Où étais-tu avant cela? Je sais pas, ailleurs, c'était ouvert. Il y avait du Est-ce que tu as bruit. déjà été incarné sur Terre, oui ou non? Non, Qu'est-ce que ça fait d'être dans ce ventre? ça fait plaisir, c'est chaleureux. Qui t'a envoyé? Je sais pas. Qui t'a envoyé? Jamais personne ne vient pour toi. Tu es laissé là à l'abandon dans ce corps? Non, Qui vient? je sais pas, ça me fait peur. Je me Qui vient? cache. Dis-le. Ils disent que ce sont mes créateurs, mais moi je veux pas, c'est ma maman. C'est elle, ma créatrice. Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce que maman? Qu'est-ce que tu comprends même de ce mot? C'est une encre. Autour d'elle, je vis. Oh, une encre qui nourrit, donc c'est bien ça? Oui,
Bien. Alors apprends une chose. La mère, telle que nous l'entendons, nous autres êtres humains, nourrit seulement les premières années. Ensuite, tu dois être amené à te débrouiller. Non, je veux Mature, pas. autonome, indépendant. Non, Qu'est-ce qu'elle te donne comme nourriture? je sais pas, c'est tout rouge. J'aime bien. Est-ce qu'elle est contente que tu sois là, Thierry? S'est-elle jamais plainte? Elle m'ignore. Qu'est-ce que ça fait d'être ignoré? Ça fait mal, j'aime pas ça. Dis-le lui. Et maintenant, elle Dis-lui veut ce me que tu attends rejeter. d'elle. Dis-lui ce que tu attends d'elle. Je veux qu'elle m'aime, je veux qu'elle m'accepte, que je puisse prendre totalement possession dans son corps, que je prenne plus de place. Plus de place. Pourquoi est-ce qu'elle refuse? Je sais pas, et même pas. Elle Elle préfère l'autre. sourit pourtant, regarde. Elle est souriante. Ça te plaît quand elle sourit ainsi? Non, Sais-tu pourquoi est-ce qu'elle m'a fait venir? parce qu'elle veut me faire partir. Moi, je veux Mhm. pas, je veux qu'elle m'aime. Aimer. Est-ce que tu veux d'elle? De l'amour? Oui, parce que quand elle aime, elle se sacrifie totalement. Qu'est-ce que tu es, toi? Humain? Non humain? J'aimerais être humain, mais je suis pas humain, pas encore. Alors tu es quoi? Je sais pas. Si tu veux de l'amour, je suis prête à t'en donner. Est-ce que tu veux de mon amour? Non, le tien m'intéresse pas. Pourquoi non? Pourquoi me rejeter ainsi? Tu as Parce besoin que j'aime d'amour, tu pas l'as ce que dit. tu dégages, t'es froide. Elle est toute chaude. Autrement dit, ses fréquences sont plus élevées que les miennes. Mais elle est incapable de te donner amour. Moi, oui. Pourquoi refuser cette offrande? Tu te sentirais bien mieux après ça. Non, ton amour me détruirait. Je le ressens. C'est un piège. Le piège, c'est d'utiliser ce mot d'amour pour faire croire que c'est ce que tu attends d'elle, alors que nous savons tous deux que ce n'est pas de ça dont tu te nourris. Quoi qu'il en soit, et tu vas m'écouter avec beaucoup d'attention, si ce n'est pas maintenant, dans quelques minutes, tu vas sortir de ce corps. Je vais m'en assurer. Non, je veux pas. Laisse-moi ici. Ça ne dépend pas de toi, sinon d'elle. Il te reste quelques secondes encore pour essayer de la convaincre. Vas-y, elle t'entend. Convainc-la. Mais moi, je l'aime. Moi, je peux être utile pour elle. En quoi? Moi, je peux être indépendant. Elle pourrait être libre en m'acceptant. Mhm. Elle pourrait, elle pourrait créer un lien. Comme ça, moi, je pourrais incorporer l'autre, la remplacer. Ta J'ai fille? essayé de la rejeter, ça n'a pas marché. Mhm. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Parce que je veux pas partir d'ici. Je ne veux pas. J'ai pas envie de retourner là-bas. Mais oui, mais tu n'es pas assez convaincant. Regarde, c'est à peine si elle t'entend. Ça ne marche pas. Tu vas sortir. En quelques minutes, tu seras dehors, quoi qu'il arrive. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Elia, déconnecte.
dans le présent 2022. Je me sens bien, mais c'est très étrange, la déconnexion est différente de d'habitude. J'avais l'impression que c'était comme des ventouses collées à moi, tu vois. D'habitude, ça déconnecte rapidement, mais là, il y avait comme des amas qui restaient sur moi. Identifie l'ADN. C'est de la matière organique. Il y a de la souche reptilienne dedans. Matière organique consciente, c'est ce que tu dis? Oui, Bien. Alors cette matière organique, mais surtout cette conscience, tu vas en remonter la création. Je veux voir ce qui est à l'origine de cette conscience. tout de suite, je vois une enfant, mais pas humaine, qui est Où enfermée. sommes-nous? On est dans un espèce de plateau avec d'un côté un laboratoire et d'un côté c'est comme un abattoir humain, mais c'est pas des humains, c'est non terrestre. Ils sont dans des cages et ils attendent face à Une ce labo. enfant non humaine, c'est-à-dire la forme est celle d'un de nos enfants terrestres. Oui, mais La c'est pas cet composition ADN-là. de l'ADN n'est pas humain. Mm. Bien, dévoile à nouveau cet ADN dans cet espace-temps. Je, je vois une sorte de forme très lumineuse, mais j'arrive pas à identifier par rapport à ce que je connais habituellement. Débarrasse-toi de cette lumière. J'ai besoin d'une analyse génétique, génome. De quoi est-ce que c'est composé? Tout de suite, ça me renvoie à une sorte de première forme d'humanité, mais pas sur Terre. C'est plus grand que des humains comme nous. Pourquoi cette chose a été envoyée dans le corps de Thierry, si c'est le cas? C'est pas cet enfant. Il y a eu une manipulation. Il y a autre Mhm. chose. Cette chose, elle n'est pas directement issue de cette. Une De partie de ce- son essence? Oui, voilà, oui. Pourquoi une partie de cette essence a été envoyée dans le corps de Thierry? Parce que c'est une expérience. C'est essayer de... C'est comme une gestation très longue pour ensuite créer cette sorte de conscience qui serait capable de détruire, en tout cas de remplacer la conscience d'un humain. C'est le but, que la conscience de Thierry soit remplacée? Oui, Est-ce que ça marche? non. Pourquoi non? Parce que elle y concède pas en fait. Sa conscience refuse. Il y a une lutte intérieure, surtout au niveau du bas du corps. C'est à ce niveau-là que il n'y a aucune énergie créatrice dont cette chose peut se nourrir. Donc elle peut pas grandir encore plus. Elle est en latence. Elle ne peut pas grandir encore plus. Qu'est-ce que grandir? Terminer cette espèce de formation en fait. Là, c'est comme si j'étais en face d'un embryon. Quelle serait la version la plus aboutie? Quelque chose qui est très étendu, comme une sorte de pétrole qui peut s'expandre très facilement, mais c'est surtout l'action sur les émotions. C'est capable de les détruire, de les effacer, totalement. Pourquoi Thierry? Parce il y a quelque chose dans ses anciennes vies, comme si elle avait... il y a une sorte de rituel magique où
elle a cédé à quelque chose. Bien. On va y aller dans un instant. Reste accroché dans le présent. Et dans ce même présent, j'aimerais que tu regardes l'impact de cette chose dans son corps. Y en a-t-il un, oui ou non? Oui, au niveau du ventre, c'est très lourd. Je pense que c'était avant, mais des saignements très étranges au niveau de ses menstruations, comme si c'était épais avec des caillots. Euh, et puis cette sensation de lourdeur dans le bas-ventre. Et ça diffuse une sorte de mélancolie, la sensation de devoir lutter tout le temps contre quelque chose d'invisible. Mhm. Donc, son corps. Maintenant, dis-moi autre chose. Est-ce que cette chose influence sa réalisation en tant qu'humaine? Uniquement en lien avec son enfant, avec sa maternité, et en lien avec tout ce qui pourrait conduire à une autre maternité, donc les relations amoureuses. En fait, cette chose essaye de s'accaparer totalement euh, la reproduction et l'amour de Tiare. Et même si physiquement la reproduction est terminée, énergétiquement, elle vibre encore. Est-ce que ça influence les relations qu'elle peut avoir avec ses autres enfants? Oui, comme comme des conflits, comme une certaine mise à distance et des moments d'incompréhension. Par exemple, lundi blanc, elle va recevoir rouge dans sa tête. Il y a une sorte de distorsion. Mhm. Restons sur sa fille, celle dont nous avons parlé au début de la session. Comment est-ce que cette chose interfère dans la relation mère-fille, si c'est le cas? Elle, elle visite la conscience de l'enfant, euh, enfin l'enfant adulte maintenant. Mhm. C'est la nuit surtout, comme si elle essayait de lui jouer des tours, de l'inciter à suriner dessus, euh, à se crisper, à, à faire des terreurs, lui faire peur en fait. Est-ce qu'elle est connectée également à la fille? Ah oui, Ok. Dans le présent, d'accord? Trouve ton ancrage dans le présent. J'ai besoin de savoir maintenant. Non, j'ai besoin d'un oui. J'ai besoin d'avoir une grande porte d'accès ouverte sur l'information. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous avons l'accord de Thierry? ah oui, elle accepte. Et elle Bien, a et perdu ce son jusqu'à la sourire. fin de la session. Elle a perdu son sourire. Qu'est-ce Mm. qui lui donnait ce sourire d'ailleurs? Qu'est-ce qui la faisait sourire? Comme c'était comme une sorte de gaz anesthésiant, tu vois, de gaz euphorique pour la conscience. Se rendre invisible en fait. Rendre la vraie situation invisible? Ouais. Ok. Le oui te permet à toi dans le présent, nous permet de voir quelle conscience est aux commandes de cette situation ésotérique. J'en vois trois. Euh, je vois une menthe religieuse, un, un reptilien et une sorte de gris mais très petit. Qui commande parmi ces trois-là? Le reptilien. Si on y ajoute le quatrième, celui-là semi-conscient dans le corps, parmi ces quatre, qui commande? Le reptilien toujours. Mais c'est une association avec la menthe. Une association. Bien. Tu les fais tous venir, j'aimerais les voir dans cet espace, concrètement. Oui, ça y est. Mhm. Dis-moi comment Tiare réagit. Elle se recroqueville et elle se recroqueville et elle se recule. Ça la démange aussi au niveau du ventre, sa conscience se démange. Mhm. Ce gaz, ce gaz dont tu parlais, a participé au fait de nous
détourné d'elle au début de la session, aller pour ma fille et pas pour moi, ou pas? Oui. Pourquoi l'interférence voudrait nous faire emprunter un chemin de traverse? Parce que ils veulent pas qu'on révèle cette... c'est le mot technologie qui vient. Pour eux, ils sont en train d'expérimenter une nouvelle technologie et ils veulent pas la révéler. Yeah, mais si l'interférence est la même sur la mère, sur la fille, n'y a-t-il pas la même technologie dans le corps de la fille? Non, sur la fille, ce sont de simples visites. Il y a un lien parce que elle a été, elle a porté son enfant au moment où cette chose était déjà en cours de gestation. Donc c'est une sorte de... C'était pas prévu en fait. Cet accouchement prématuré de cette même enfant, cause ésotérique, oui ou non? Oui, c'est ça. C'est eux qui ont voulu faire avorter cet enfant parce que ça a empêché cette conscience de se développer pleinement. Elle s'affaiblissait en réalité pendant la gestation partagée. Ok, bien, toujours dans le présent. Dis-moi une chose, en dehors de son ventre, j'aimerais que tu me parles de tout le reste du corps. L'activité énergétique dans son corps. Regarde. Tout de suite, moi, ce que je vois, c'est juste en dessous des hanches. C'est comme si c'était de l'acier. Comme si il y avait plus d'énergie et en mode armure. Il n'y a rien qui traverse, il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien qui circule. C'est vide, totalement vide. Et au-dessus, au niveau du cœur, ça circule presque trop vite. C'est pas agréable du tout. Et on a un corps mental qui Quelle essaye émotion circule au niveau du cœur? de la colère et de la Restons un tristesse. instant. Restons un instant sur colère. Souviens-toi, ce oui est une porte ouverte. Colère, tu vas à l'origine de cette émotion dans son corps. Je la vois sur une autre vie, avec un enfant dans ses bras qui décède. On est en Afrique. Elle est comme... Origine de la tristesse. ok. Change de scène, si c'est le cas. C'est un homme, c'est toujours la même vie. C'est un homme qui lui dit qu'il peut entrer en contact avec l'enfant décédé en échange de beaucoup d'argent, de richesse. Et en réalité, c'est du pipeau. Et elle se sent Pourquoi terriblement... tristesse? Parce que elle se sent totalement déliée de cet enfant. Elle se sent seule, comme si elle l'avait perdu à tout jamais. Ok, on revient dans le présent. Le cœur. Comment est-ce que tu vois la tête? L'activité dans la tête? Ben, étrangement, c'est très calme, mais c'est parce que y a ce gaz qui circule à l'intérieur. Ça anesthésie. Dans tout le corps, tu dis. Surtout au niveau de la tête. Ce gaz, il est là, Ok, il prend naissance dans la tête, quoi. bien. Tu vas t'adresser au reptilien. Et tu vas lui dire que nous pourrions jouer, peut-être dans un autre plan, une autre dimension, mais pas maintenant. Pas maintenant. Alors voici l'instruction. Tu vas lui demander de retirer de son corps ce que nous traduisions comme gaz. Je veux voir ça sortir de son corps et en sortir maintenant. Tu me dis ce qui se passe. Il est en colère, il donne des coups de pied autour de lui, mais il le retire et c'est comme s'il y avait euh,
tout le corps mental qui apparaissait, mais beaucoup trop comprimé, beaucoup trop oppressé dans la tête, parce qu'il ne peut pas être parfaitement aligné au niveau des jambes. Chaque chose en son temps. Quand il n'y aura plus trace de cette création dans son corps, dis-le. C'est bon. Ok. Maintenant, à nouveau, son corps sans ce gaz, ça donne quoi? Repère non seulement les émotions, mais s'il y a la présence d'implants dans son corps. Il y a énormément de tristesse dans la tête qui est reliée à ce qu'on a vu au niveau du cœur tout à l'heure. Et il y a un implant juste en dessous de la gorge, là, au niveau des cordes vocales. C'est une sorte de sac transparent avec dedans des petits œufs. C'est pas conscient. Pourquoi est-ce que c'est là? C'est relié à cette conscience qui s'accroche dans son ventre. C'est pour elle. Continue de scanner. En dessous de la poitrine. Il y a beaucoup d'amertume, mais c'est même physique, c'est acide. Le corps physique, il provoque de l'acidité pour exprimer. C'est une émotion d'amertume qui reste bloquée. Quelque chose de. Un choc. C'est choquant. Qu'est-ce qui est choquant? C'est ce qui reste. Je veux dire, la source de cette amertume, c'est un choc. La sensation d'être sidéré. Remonte le temps. L'origine de cette création dans son corps. Je la vois tuer quelqu'un. Elle est sur une route. Et il y a ce truc de le bousculer. Et il tombe par terre. Et il meurt. Aussi simple que ça. Et justement, Bousculé comment? très fortement, cet homme, je la sens, elle se sent en danger vis-à-vis de lui. Et elle le bouscule violemment pour pouvoir partir. Sauf qu'il trébuche en arrière et il se cogne la tête et il se relève pas. Elle est homme, femme? Elle est femme. Pourquoi s'est-elle sentie en danger? Parce il voulait quelque chose, une sorte de broche, quelque chose de doré qui était accroché à elle. Pourquoi manifeste-t-elle ce choc dans son corps? Parce qu'elle se sent coupable, parce que ça a été trop vite. Et elle digère pas d'avoir interféré la vie de quelqu'un. C'est comme ça qu'elle le prend. Ok, déconnecte, reviens dans le présent. 2022. Tu continues de scanner son corps. Au niveau du ventre, il y a toujours cette espèce de voile noir non conscient. Donc, voile, plasma, la même chose, n'est-ce pas? Oui. Ok, continue, hanche, et tu descends. Et tout ça, c'est comme s'il n'y avait pas de vie, comme s'il n'y avait aucune énergie. Je vois pas d'émotion, je vois pas d'implant. C'est comme si la conscience s'était créé ce truc-là pour protéger une faiblesse, tu vois. Comme Non, s'il je ne fallait vois pas pas encore. l'atteindre. Ce qu'elle me montre, c'est que ces jambes-là, euh, le truc dans son ventre le veut y prendre place, Mhm. dévie totalement l'énergie qui est censée y circuler. Ce manque d'énergie, c'est pour elle une porte ouverte. Et elle veut surtout pas que ça y accède, alors elle a créé ce truc, cette espèce d'armure là, c'est hyper lourd, mais au moins c'est impénétrable. Comment est programmé ce plasma?
Ce que je vois, c'est avortif. Tout de suite, c'est ça. C'est faire circuler tout ce qui peut rentrer dans son corps physique, que ça parte, que ça provoque même des brûlures. Donc imposer une énergie de destruction, d'annihilation dans cette partie du corps. Oui, Bien, à ce stade de la session, j'aimerais que tu t'assures que toutes les informations qui transitent à travers toi transitent également à travers elle, comme des reminders, comme des souvenirs, des rappels. oui, c'est bien le cas. Mhm. Si je parle de migraine physique, C'est lié à cette espèce de le corps mental qui est beaucoup trop présent dans la tête à cause du gaz. Tout ça, c'est lié. corps mental, cette sorte de compactage, n'est-ce pas? Oui, Bien. À ce stade, et c'est encore très important, elle a ces informations-là, pour autant les autres sont là, et immédiatement tu as dit elle a adopté une attitude soumissive, n'est-ce pas? oui, de La recul. soumission à qui? Auquel d'entre eux? C'est le reptilien qui lui fait peur. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu t'appropries de son corps. Tu sais, l'espace d'un instant, c'est comme enfiler son filtre de perception et me dire comment est-ce qu'elle voit ces créatures? Comment est-ce qu'elle les ressent? Elle. Le reptilien, elle le voit avec un gros masque africain, une couronne comme ça. C'est comme un dieu pour elle, mais un dieu qu'il faut surtout pas mettre en colère. Sinon quoi? Sinon, il détruit tout. Il est lié à l'orage. C'est ce qu'elle dit? Oui, Ça nous ramène à ce rituel du passé, n'est-ce pas? oui. Bien. Avant d'y aller, une chose encore. Thierry, sur le plan physique, a parlé de peur. La peur du noir et la peur des entités. La peur du noir, ça m'emmène dans son enfance. Je la vois à l'école devoir se cacher sous une table avec d'autres enfants. Il y a une alarme, il y a un bruit très assourdissant. Et Mhm. il n'y a plus d'électricité, il fait pas totalement noir, il fait très sombre. Et c'est à ce moment-là que ça me ramène. Ok. On dérive sur la peur des entités. Je la vois, c'est en lien avec Internet. Je sais pas pourquoi, je vois Internet tout de suite. Comme s'il y avait une programmation, plus tu t'informes, plus on a du pouvoir, donc plus on risque de te faire du mal. C'est Ok. une programmation dans son corps. Bien. Et tu te déconnectes de ces deux informations où je t'ai emmené. Déconnecté. Et en inspirant profondément, j'aimerais que nous nous intéressions à une manifestation dite paranormale dont elle m'a fait part. Il est question d'une maison, il est question d'une voix qu'elle entend clairement, une voix qu'elle traduit comme presque diabolique. À qui appartient cette voix? Euh, à la menthe religieuse, mais elle fait plus que chuchoter, elle fait craquer autour d'elle dans la maison. Provoque des manifestations sur le plan physique. Oui. Quel est le but? Faire naître de la peur et surtout de la soumission, qu'elle se sente vulnérable. Comme pour lui rappeler à sa conscience qu'ils sont là et qu'il ne faut pas qu'elle cherche à trop se libérer. Ok. Trop de liberté, c'est ça. À un moment donné dans sa vie, il y a eu trop de liberté. Ah oui? À quel moment y a-t-il eu liberté? Je la vois faire beaucoup de fêtes, des repas. Euh,
être dans une sorte d'association, œuvrer pour le collectif, ça plaît pas. Avant la naissance de la fille ou après? Avant. Quand elle se dit se sentir enchaînée au handicap de la fille, qu'est-ce qu'elle traduit énergétiquement parlant? C'est cette double interférence. Le handicap, il est lié à la naissance prématurée. C'est totalement ésotérique. Et c'est ce qu'elle essaye d'exprimer. Que toutes les deux, elles sont reliées par ce truc qui l'a fait sortir trop tôt. Et elle se sent coupable. Ok, elle se sent coupable. La culpabilité encore. Bien. Tout à l'heure, tu as mentionné de façon succincte, tu sais, ce blocage de la vie sentimentale. Et j'aimerais qu'on y aille comme un point central. Si je parle de cause ésotérique à cette solitude sentimentale, où va-t-on? Je vois directement l'espèce de petit gris là qui dévie les rencontres des hommes qui pourraient être parfaitement intéressants, euh, positifs, éveillés. Il les dévie, il provoque des retards, des accidents, tu vois, c'est vraiment des chemins qui se croisent pas. Et plutôt, il va faire en sorte qu'autour d'elle, ce soit que des hommes très banals, assez vieux dans leur tête, pas intéressants, quoi. Ça donne pas envie d'aller à leur rencontre. Ok, bien. Fais-moi un visuel dans le présent de la situation de Tiare, la façon dont elle vibre, là maintenant. Elle est attentive, mais émotionnellement, c'est comme si elle avait besoin de vomir, tu vois. C'est lourd. J'arrive pas à mettre vraiment un mot. C'est plutôt un choc peut-être, mais c'est un peu moins qu'un choc. C'est Dis-moi comment est-ce que tu te sens? confuse. Ok, déconnecte dans le présent, déconnecter, une inspiration profonde, et nous voilà à remonter le cours du temps. Cours du temps. Et tu vas te placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne, qu'elle ne s'incarne dans le corps de Tiare. Juste avant. Oui, elle a une sorte de bracelet métallique au niveau du poignet gauche, Où sommes-nous? dans un espace très blanc, devant une sorte de portail qui tourne, avec à côté un distributeur d'étiquettes. Et elle fait la queue. Il y a d'autres Étiquette? personnes devant. Quand je traduis étiquette, c'est une destination. C'est relié directement à une situation, une géolocale. Oh là là. Géolocalisation? Oui. Ok. En dehors de cette géolocalisation, est-ce que d'autres informations sont imprimées dans cette étiquette quand elle passe ou quand elle lui est collée? Je ne sais pas comment ça se passe. Décris-moi-le. Ben, elle avance et ça sort tout seul. Il n'y a personne qui lui donne ou quoi que ce soit. Ça sort, tu prends, tu le gardes dans la main, tu le mets sur ton bracelet et tu traverses le portail. Ok, alors au moment où elle le met dans le bracelet, ce moment-là, tu vas lire l'étiquette. Qu'est-ce qui est marqué? 952. Craque ce code. Qu'est-ce que ça signifie? Une date, 1952. Tu parlais de géolocalisation. Oui, comme si Est-ce ça que ça l'emmenait contient à cette ligne temporelle précise. celle-là dans le présent? Oui, Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a un plan en dehors de ces données techniques?
Ce que je vois, c'est qu'elle est plutôt libre. Je la vois pas déjà avec des implants, à part ce bracelet. Euh, une vie plutôt correcte, pas très interférée. Mais c'est à partir des premières menstruations que là, par contre, elle commence à être programmée. Il y a une programmation qui s'éveille. Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a un lien avec ces menstruations? Oui, Lequel? c'est l'énergie reproductrice, mais de création d'êtres humains. Mhm. Ok. Donc cette énergie que tu appelles reproductrice, que nous pourrions aisément appeler créatrice, devient annihilation dans son corps? Oui, Ok. Bien. À nouveau, tu inspires profondément parce qu'il est temps de remonter plus loin dans cet espace et dans ce temps. Tu as parlé d'un rituel, n'est-ce pas? oui. Ce moment-là. Il y a un espèce de cercle qui est tracé par terre. Ça fait Bien. plusieurs rayons. Change ton focus. Où Ok. sommes-nous? Parle-moi du décor. On y va en se rapprochant Ça me progressivement. fait penser à un désert. Elle est toujours dans cette vie en Afrique. Euh, c'est très, très aride comme espace. Au loin, il y a un village très sommaire et il y a des danses qui se font autour de ce cercle avec des offrandes, des Elle est homme, cris. femme, Elle est femme. femme. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Elle est libre. De quoi ça a l'air, cette liberté? Vibratoire, j'entends. C'est très apaisé. C'est une grande curiosité, une envie de comprendre, mais aussi d'appartenir à un groupe, de se connecter aux autres pour pouvoir diffuser cette, euh, cette énergie de lâcher prise un petit peu. Tu sais que j'aime à poser cette question désormais quand pouvons observer une conscience ainsi libre. Premièrement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vibre émotionnellement, qu'est-ce qui prédomine émotionnellement dans son corps. De l'amour, mais de l'amour pour tout, quoi. C'est pour les humains, pour le sol, pour l'eau. C'est un grand respect pour tout ce qui se matérialise autour d'elle. Qu'est-ce qui l'a fait venir sur Terre? L'envie de porter la vie, de, ouais, de vivre la création d'un corps à l'intérieur d'elle. La reproduction, l'enfantement? Oui, Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que ça l'anime? parce que sa conscience vient d'un endroit où c'est pas, ça se fait pas comme ça. C'est une sorte de jaillissement. Je vois un gros feu et ça jaillit. Ok. Cette vie dont tu parles, Elia, est-ce qu'il s'agit d'une première expérience humaine ou il y a eu des passés humains? Non, c'est une première expérience humaine. Mhm. Combien d'années reste-t-elle ainsi, libre vibratoirement parlant? Au total, 26 ans. Qu'est-ce qui change? Un homme, un homme qui lui impose des croyances, qui lui parle d'étoiles dans le ciel qui sont descendues, qui ont fertilisé la terre. Il faut les remercier en échange. Regarde l'énergie dans cet homme. C'est de la peur et du contrôle aussi. Il a envie de dominer les autres. Mais il croit vraiment à ce qu'il dit. Il a peur même de tout ça. Ok. Le moment où la situation change, l'origine de l'interférence.
par amour. Elle se fait en quelque sorte magnétiser au milieu de ce rituel, de ce cercle. Il y a des femmes qui hurlent et cet homme qui lui lance de la fumée avec de l'eau sur une sorte de grosse Quelle est baguette. l'intention de ce rite? C'est une sorte de baptême. Faire en sorte qu'elle soit imprégnée d'une même énergie pour que, au-delà de cette vie-là, ils soient tous reconnaissables les uns les autres. Qu'est-ce que reconnaissable? Et bien que peu importe les prochaines expériences, qu'ils soient en mesure de se reconnaître, c'est leur croyance, c'est ce qu'ils pensent. Ok. On se débarrasse complètement du plan physique et on reste dans ce plan subtil. Que se passe-t-il pour notre tiare? Observe. Elle est accueillie par une sorte de grosse tête de serpent qui lui crache cette espèce de gaz étrange. Mhm. Et ça remplit toutes ses énergies, ça modifie presque son ADN, c'est une information supplémentaire. Mhm. Quand est-ce qu'on peut considérer qu'il y a soumission à l'interférence? Au moment où elle se laisse totalement, où elle reçoit ce gaz, elle n'y fait pas opposition. Pourquoi non? Parce que sa conscience est convaincue que c'est bon, qu'elle sera pas seule après ça. Entre cette scène et notre tiare du présent, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Oui, j'en vois plein. Je pourrais pas te décrire un Ok. nombre, il y en a plein. Alors un noyau commun qui se dégage de toutes ces vies humaines. Des fausses couches. Dans chacune de ces vies-là, elle, elle est confrontée à la mort d'un enfant en tant qu'homme. C'est une compagne, par exemple. Je la vois sage-femme aussi, confrontée à accompagner un enfant, plusieurs enfants qui meurent à l'intérieur du ventre. Il y a cette confrontation à la mort fétale. Avortement? Oui. Ok. Depuis quand cette chose plasmatique a été placée dans son corps? Juste avant cette incarnation présente. Pourquoi pas avant? Parce qu'avant, il y avait pas ce rapport à l'enfantement aussi intense qu'elle a aujourd'hui. Alors, restons sur la vie d'aujourd'hui. Donc, tu restreins ton focus à la vie d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'origine de son lien avec le handicap? Cette femme subit le handicap aujourd'hui. Elle le subit parce que il y a cette culpabilité en elle. Elle se sent fautive. Elle a la sensation que c'est elle qui a donné cet handicap à cet enfant, alors elle doit le prendre aussi. Qu'est-ce que le prendre aussi, Elia? Elle doit le vivre, l'accompagner. Elle doit Le subir, donc. oui, le subir, être fatiguée, être peinée, ne pas forcément demander de l'aide. Sa charge, sa responsabilité, sa culpabilité. Oui. Toujours, on parle de la vie présente. Si je parle d'un terrain anémique, cause ésotérique, oui ou non? Oui, c'est ce truc que sa conscience abrite. Ça dévie. Ça dévie son métabolisme et du coup, physiquement, il y a des répercussions. Trouble au niveau des yeux.
Non, je vois pas de cause ésotérique. Ces vibrations particulières au niveau des chevilles dont elle nous a fait part dans les premières minutes. C'est lié à l'interférence, c'est-à-dire que quand elle s'apprête à lever le voile sur ce qui se passe, il y a ces chaînes, c'est des chaînes énergétiques, j'entends, je vois que c'est très noir. Mhm. Ça se réveille comme pour la secouer et la détourner en fait de ce qu'elle est en train d'approcher, de la vérité en fait, et de la libération. Bien. Est-ce qu'elle est connectée directement ou indirectement à sa fille? Elle est directement connectée à elle. Comment? Au niveau, de ses entrailles, c'est comme s'il y avait une empreinte de sa fille ici, comme si elle n'avait pas expulsé le placenta, quoi, tu vois. Il y a une partie Si d'elle qui est on, là. Mhm. Si on isole cette information, ce lien entre les deux, quel impact direct pour Tiare sur le plan physique? Des douleurs articulaires, comme si elle dérivait les douleurs de sa fille, comme si elle en épongeait l'intensité. Ok, bien. Reviens dans le présent, 2022. S'ancre dans le présent. Et j'aimerais à nouveau lui parler directement. Elia, me laisserais-tu? Oui, Alors laisse-moi avec Tiare, laisse-moi lui parler directement. Tiare, finalement j'ai besoin d'aide. accompagnement à tous les cas, je le pense aussi. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour toi-même, là, maintenant? Enlever ce bracelet, replonger dans le passé et dire non. C'est ce que tu voudrais faire? Oui, je regrette. Qu'est-ce que ça changerait? Tout ça n'arriverait pas. Je serais encore libre. Mais tu aurais toujours cet enfant, cette responsabilité de mère, n'est-ce pas? Oui, mais sans le handicap. Qu'est-ce que ça serait sans le handicap? Mon corps l'aurait gardé, je l'aurais pas rejeté. Elle aurait pu avoir une vie normale. Oh, la culpabilité donc. C'est bien ça? Oui, Mhm. Elle est handicapée. Elle l'est. Physiquement, c'est inscrit dans la matière. Toi pas. Toi, tu t'imposes ce handicap avec ce maillage de culpabilité. Sais-tu que de toutes les émotions humaines, il s'agit de l'émotion la plus inutile, la moins transmutative, la moins créatrice, la culpabilité. Comme si ça rimait avec je suis mon propre ennemi. Je suis en état d'auto-sabotage constant. parce que Est-ce que j'ai ça vaut la failli. peine? Est-ce que ça vaut la peine de vivre ainsi? Non, Alors faisons ainsi, essayons d'y voir clair. Ok. Moi, je consens à toute chose, réellement. Je te demande simplement de regarder le passé, le présent, et puis encore le futur. Et me dire combien de temps cela va prendre avant que tu ne te pardonnes, avant que tu ne te libères de cette culpabilité, juste pour nous donner une idée. plusieurs vies. Oh, c'est sacrément long, plusieurs vies, non? Hmm. Quel est le moment dans plusieurs vies où tu te dis, il est temps maintenant que ça prenne fin? Le moment où moi-même j'expérimente l'handicap.
C'est ce que tu veux? S'il y a un autre moyen, alors je le prends. Cet autre moyen, tu l'as déjà pris. Tu aurais pu rester passive dans ton activité énergétique. Tu m'as vu à travers un écran interposé et tu t'es dit peut-être qu'à travers ça, qu'à travers elle, peut-être pourrais-je obtenir une transformation. Tu as déjà fait ce choix. Tu l'as déjà fait. Maintenant, libre à toi de regarder ce futur. Tout est bien planifié. Tout est bien programmé par ces parasites, par ces prédateurs. Est-ce qu'ils font peur? Oui, Est-ce qui fait peur? leur pouvoir. Alors tu as peur de ton propre pouvoir? Je sais pas si j'en ai vraiment un. En réalité, si. Tout ce que tu vois de pouvoir en ces êtres t'appartient. Comme s'ils aspiraient ta sève, de la racine des pieds au sommet de ton crâne. Ils aspirent ta sève et ils s'en remplissent. Ce que tu vois en eux, ce pouvoir, c'est le tien. Est-ce qu'il est si terrifiant? N'est-il pas grand? N'est-il pas beau quand il est bien utilisé? Ça fait beaucoup de puissance. En effet, alors imaginons un instant, juste un instant, que de ces 4 consciences, de toutes celles qui sont liées à toi, tout à coup, cette sève les quitte. Ce pouvoir, tu refuses de leur céder. Serait-il encore aussi terrifiant? Non, ils sont plus petits déjà. Ah, ah. Nous sommes sur Terre, Thierry, pour écrire notre propre histoire. Je ne dis pas que c'est facile. Nous sommes sujets à bien des tourments, à bien des champs d'influence, comme dans une mer traversée de différents courants ascendants puis descendants, perturbants. Je suis là pour te rappeler que tu peux voler au-dessus de cette mer, échapper à tout champ d'influence et apprendre à réécrire ton histoire, celle que tu aimerais réaliser ici sur Terre. Maintenant, tout est question de choix. Tu peux te soumettre à ce plan, regarde, c'est déjà écrit là-bas, tout droit devant. Ou tu peux te dire finalement, je me souviens que j'ai fait venir Aurore et je me suis présentée aujourd'hui parce que finalement, c'est un moment idéal pour se transformer. Idéal. Eh bien, j'accepte de me transformer alors. Bien, très bien. Est-ce que tu penses que ça pourra enlever le lien aussi qu'ils ont avec ma fille? Je pense que tu es l'inspiratrice, que tu es la bouée dans la vie de cet enfant, le pilier principal. Alors je pense que quand une reine sur un échiquier se déplace, change sa condition, toutes les pièces doivent se réadapter, s'ajuster et se transcender à leur tour. C'est un oui. Elle va bénéficier de cette nouvelle énergie dans ton corps, elle va s'en inspirer. Et quand elle va sentir que tu te débarrasses de ce handicap, peut-être, je dis peut-être, sera-t-elle elle-même soulagée. Je crois que ça vaut la peine d'essayer. Oui, je suis d'accord. Bien. Alors tu te souviens encore d'une information centrale. Ces êtres-là ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui les nourrit. Quoi? La grandeur de mon amour, cette capacité à accepter.
et à aimer. Ils veulent s'en emparer pour la détruire, savoir comment faire pour la détruire et l'atteindre. Bien, alors faisons ainsi. Tu sais, il arrive qu'un humain sauve un autre humain en partageant son sang, une transfusion sanguine. Alors si réellement ces êtres sont intéressés par cet amour, c'est ce que nous allons toutes les trois lui proposer. On va créer une poche dans laquelle nous allons placer des fréquences d'un amour pur, un amour merveilleux. Tu es capable de produire cet amour. Il y a également, et moi aussi. Et nous allons remplir cette poche. 10 cm sur 10 cm, une petite poche, remplie de fréquences. Quand tu la vois remplie, dis-le. Elle est remplie. Bien. Et de cette poche, va sortir un tuyau qui va se connecter directement à chacune des consciences liées à toi. Et voilà que cette transfusion opère. Cet amour, c'est bien ça qu'il voulait, eh bien, le voilà. Dis-moi ce qui se passe. Ils sont en train de disparaître. Ils apprécient tant ce shot qu'ils disparaissent. Explique-moi. Non, cet insecte est en train de crier Mhm. et les autres sont en train de brûler même. Crois-tu réellement que ces êtres cherchaient à se nourrir de cet amour? Non, De quoi alors? de ma tristesse et de ma Yeah. culpabilité. Alors tu les laisses continuer à se nourrir. Après tout, on est là pour partager nous autres. Et toute cette émotion à basse fréquence, tu comprends que c'est cette nourriture qui attire ces interférents. Alors, il s'agit de faire la plus grande introspection de toute ta vie. De regarder dans ton corps passé, présent, futur. Et de te libérer toi-même de toute cette émotion à basse fréquence. Et je parle de tout, Thierry, toutes ces scènes. Cet homme poussé, ces destructions dans ton ventre. Je parle de toutes ces choses. Transforme-toi. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte tout en restant dans le présent 2022, face à face avec Thierry. J'y suis. Elle est... Elle est très... J'arrive même pas à trouver les mots, c'est vraiment bizarre. Elle me déstabilise en fait parce qu'elle me regarde avec une intensité de joie qui m'émeut. Et c'est bien. Il y a plus de... Il y a plus d'implant. Son ventre s'est refermé et au niveau de ses jambes, il y a de l'énergie qui commence à nouveau à circuler, comme si on était en train de réinjecter, mais elle se réinjecte elle-même, ce qui doit, ce qui doit vivre ici en fait. Il n'y a plus besoin d'avoir cette armure parce qu'il n'y a plus personne. Donc elle l'a retirée elle-même. Elle, elle me montre qu'elle se sent tellement légère qu'elle a l'impression de se déconnecter de son corps. Donc vite, elle essaye de bien s'y accrocher dans son corps physique. Ok.
Un plan, tu as dit, ils ont cessé d'exister. Si je parle de programmation, Elia, J'en vois aucune. d'émotions à basse fréquence, culpabilité, Non, colère, non plus. tristesse. Parti. Et si je prononce le mot de handicap, C'est un sourire, une fierté presque. ok. Où sont les autres? Ont transfusé? Ils sont plus dans son espace. Mais si tu me demandes de les chercher, je les vois dans une Non, non, espèce. non. Ok. Inutile de les chercher. Inutile de les chercher. Pour autant, la symbolique est très importante. Et quand je parle de symbolique à ce stade de la session, il s'agit d'une définition du soi et donc de la volonté. Elle va symboliquement se déconnecter de tout et de tous, rompre tout accord, contrat, clause, rompre tout accord avec un quelconque champ d'interférence. C'est fait. Souveraine et libre. Et alors que je dis libre, elle va elle-même maintenant se charger de transmettre la bonne nouvelle, de transmettre ses informations, d'être l'inspiratrice, sa fille, tous ceux qu'elle estime en mesure d'entendre ces messages. Elle transmet tout ça à ses proches. Est-ce que sa fille accepte cette transmission? Oui, et elles s'enlacent toutes les deux. C'est très fort. Sa fille lui demande de s'autoriser à vivre sa vie de femme, d'être moins derrière elle, parce qu'elle aussi c'est une femme. Ok. Quand tout est transmis, dis-le. Ses autres enfants, son fils, C'est comme une réconciliation. C'est pas qu'ils étaient en conflit intense, mais c'est comme s'il y avait des petites tensions qui se dissipaient présent. parce que elle le voit enfin réellement et il la voit enfin telle qu'elle est. Ça y est, c'est Bien. tout transmis. Et ils ont tous compris qu'il s'agit d'être chacun dans son espace. Nous ne parlons pas de solitude. Non, nous parlons d'être une unité énergétique. Ouais. Une unité énergétique. Bien. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Au niveau physique, tout de suite, c'est ce que je vois. Il y a plus cette lourdeur, bien au contraire. Elle, elle reprend beaucoup d'activités physiques. Je la vois danser avec des hommes, comme si c'était des rassemblements. Il y a un contact social encore plus prononcé. Besoin d'aller partager des repas, de cuisiner. La cuisine, ça semble très important pour elle. Cueillir des fruits aussi. Avec sa fille, je la vois comme si elle repoussait des limites, comme si elle se donnait un petit défi à faire par rapport à la plage. Je sais pas pourquoi, c'est une plage que je vois. Niveau amoureux, ça se décante aussi. Je vois un homme. Ok. Est-ce qu'elle veut, à travers toi, communiquer avec son corps physique et en rendre? Il faut qu'elle se masse plus. Elle me montre de la pommade en me montrant qu'il faut qu'elle euh, qu'elle soit douce avec cette peau, qu'elle se chérisse en fait à travers ces massages. Ok. Et c'est beau. Bien. Tu la salues? Oui. En rendre.
Prête? Oui. Bien, alors une inspiration profonde. Palier 1, à ton tour, une déconnexion complète, totale de tous, de tout. Déconnecte. Ton corps, ancré dans ton corps. Palier 1 comme une phase d'atterrissage. Les pieds dans les pieds est le moment idéal pour régénérer ton corps en profondeur, en créant une émotion idéale, une fréquence idéale, afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes plus en plus à l'aise, en cohésion avec ton corps, en équilibre, en harmonie. À 2, une récupération, réintégration complète du corps physique, l'ancrage parfait. Et à mesure que ton cœur bat, tu t'éveilles, te réveilles. À 3. Bienvenue dans le présent. Aïe. Tu y es? Oui, voilà, j'y suis bien. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Thierry, à toi de revenir. Comment tu te sens? Mais je me sens très émue. J'ai eu une grosse vague d'émotions. Donc, je me suis sentie, je me sens là libérée, allégée. Donc, c'était très, très fort en émotion. Voilà. Donc, je me sens prête à... c'est comme une deuxième naissance. J'ai ressenti ça comme une deuxième naissance. Donc là, je me sens prête à vivre enfin ma vie, ma vraie vie, ma vie de maman, ma vie de femme. Donc, je me sens Bien. super bien. Parfait. Est-ce qu'on partage cette session, Thierry, ou est-ce qu'on la maintient privée? Non, on peut partager cette session. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas du tout. Bien. Ça, c'est une bonne nouvelle, tu sais, pour moi. Ouais. Au début de séance, je ne voulais pas, mais là, ça y est, il n'y a pas de souci. Ok. Bien. Je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes Oui, pas. On te d'accord. dit et on te donne rendez-vous dans quelques semaines pour des nouvelles, d'accord? Ok. Oui. Merci beaucoup, Bien. Elia. Avec plaisir. Belle fin de semaine. Restez en ligne. Merci.